Hyundai a commencé avec un livreur de riz et a fini en empire automobile à 100 milliards. 1915. Chung Joo-young naît dans la province de Gangwon en Corée, dans une famille de paysans extrêmement pauvres qui survit à peine. À 11 ans, il livre du riz pour un commerçant, porte des sacs toute la journée et gagne presque rien. Aucun futur, aucune option. Il s'enfuit à Séoul 6 fois, 1933. Il a 18 ans et s'enfuit encore. Cette fois, il réussit. Il travaille sur des chantiers comme manœuvre, creuse, porte, transporte des matériaux dans des conditions brutales. Puis il trouve un travail dans une boutique de riz comme comptable et économise chaque pièce. 1940. Il achète sa première entreprise, Ado Service Garage, un petit garage de réparation automobile. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive et tout s'effondre. L'entreprise disparaît. 1946. Après la guerre, Chung recommence avec Hyundai Auto Service. Hyundai signifie modernité. Il répare des voitures, des jeeps américaines et des véhicules militaires, et l'activité commence à grandir. Mais la Corée est dévastée, il n'y a presque pas d'infrastructure, pas d'industrie et très peu de technologie. Chung décide que la Corée a besoin de bâtisseurs. 1947. Il pivote vers la construction et crée Hyundai Engineering. L'entreprise construit des routes, des ponts et des barrages. La reconstruction après la guerre de Corée crée une demande massive et l'entreprise explose. Chung devient riche, mais veut aller plus loin. 1967. À 52 ans, il annonce que Hyundai va construire des voitures. Tout le monde pense que c'est impossible, car la Corée n'a ni la technologie, ni les ingénieurs. Chung s'associe avec Ford pour apprendre la fabrication et crée Hyundai Motor Company. 1968. La première voiture, la Cortina, est produite avec un design Ford et un assemblage coréen. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. 1975. Hyundai lance sa première voiture conçue pour elle, la Hyundai Pony, avec un design coréen, un style italien et un moteur Mitsubishi. Elle est abordable et exportée au Canada, puis en Europe. La qualité est faible, mais le prix est imbattable. Dans les années 80, Hyundai arrive aux États-Unis et beaucoup se moquent des voitures coréennes. Chung casse le marché avec une voiture à 4 995 $, la moins chère du pays. Les ventes explosent malgré les critiques. Puis, Hyundai améliore la qualité sans arrêt et introduit une garantie de 10 ans ou 100 000 miles, la meilleure du secteur. La réputation change progressivement. Aujourd'hui, Hyundai vend environ 6,7 millions de voitures par an, et l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde vaut environ 130 milliards, tout cela parce qu'un livreur de riz a refusé de rester pauvre et a décidé de construire ce que beaucoup pensaient impossible. Abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation.